guys! J'espère que vous vous portez bien. 16 jours. Voilà maintenant 16 jours que nous n'avons pas eu droit à un preview. C'est énorme. C'est vrai qu'entre-temps, on a parlé des Glazers que l'on déteste toujours. On a parlé également d'Ineos que l'on déteste toujours. On a parlé des joueurs. Mais ce qui nous intéresse bel et bien, avant tout, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et donc, je suis content d'être là pour ce preview contre Nottingham Forest. Vous l'aurez constaté, j'ai mis en titre la pré-saison avant l'heure. Pourquoi? Parce que déjà l'an dernier, ça a été une saison vraiment catastrophique, vraiment apocalyptique. On avait fini 8e avec uniquement 60 points à la clé. Cette année, après 29 journées de championnat, on se retrouve avec uniquement 37 points. Il reste 9 journées, conclusion 27 points à aller chercher. Si jamais par miracle, si jamais dans un monde de bisounours, dans un monde parallèle, on arrivait à trouver les ressources pour gagner les 9 derniers matchs, on aura tout au plus 64 points. Conclusion, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, la première ligue, guys, c'est gone. C'est gone. Donc pour moi, on pourrait justement se servir des matchs de demain contre Nottingham Forest ou encore contre City ce week-end ou encore contre Newcastle entre les deux, justement comme tremplin, comme palier, histoire de venir le plus en forme contre Lyon. Ce qui compte, vraiment, c'est l'Europa League. Si jamais on arrivait à sortir de cette compétition, guys, là, on serait non seulement encore une fois F pour cette année, mais également pour l'année prochaine. Donc encore une fois, le plus important, c'est Lyon. Là, demain, c'est juste histoire vraiment de consolider dans le contenu. Pas forcément dans le résultat, mais surtout dans le contenu. Pour revenir sur la conférence de presse, on sait que Maguire est de retour. On sait également que Yoro est de retour. On sait que Luke Shaw et Maino sont sur le point de revenir, donc probablement trop juste pour demain, mais je pense qu'ils devraient être normalement sur le banc contre City ce week-end, ou alors encore à la rigueur contre Lyon le 10 avril prochain. On sait également que Heaven, finalement, ce n'était pas aussi grave que cela, il l'a confirmé, donc pour l'instant, il n'a pas parlé de retour à son cas, mais je vous dirais peut-être 2 semaines, ou alors 3 semaines à la rigueur. Malheureusement, quant à Amad Diallo, il n'en a pas parlé. Mais apparemment, ce matin, Fabrizio Romano nous dit que Manchester United va vraiment être prudent sur le cas Amad Diallo. Pourquoi? Parce que on sait qu'ils sont incompétents. On l'a vu, revu. Ils te disent, ouais, ça y est, c'est bon, il est de retour, ouais. Et après, ils se reblessent. Honnêtement, le staff médical à Manchester United, c'est une catastrophe. Donc là, concernant le cas Amad Diallo, ils vont vraiment être prudents. Et donc malheureusement, je sais que je vous ai dit peut-être un retour probable contre Lyon, du moins sur le banc le 17 avril. Mais finalement, j'ai bien peur que cela ne puisse se réaliser. Pourquoi? Parce que on parle de fin avril. Donc il faudrait déjà pouvoir se qualifier contre Lyon pour espérer l'avoir sur le banc contre Bilbao. Du moins, honnêtement, on l'espère. Donc, malheureusement, guys, Amad Diallo, ça sera fin avril ou alors début mai. On va jouer. Je pense qu'il peut venir, mais comme on veut être prudent, donc voilà. On lui a posé la question justement sur la dernière ligne droite. Il a répondu, je vais vous la citer. Il a dit I feel really confident. Il n'a pas dit donc I feel really confident, c'est-à-dire je suis vraiment confiant. Mais pourquoi c'est important encore une fois d'écouter? Parce que l'intonation. Il n'a pas dit I feel confident. Il n'a pas dit je suis confiant. Il n'a pas dit également I feel really confident. C'est-à-dire le really et le confident sur la même barre. Le really, il a mis l'intonation dessus. I feel really confident. C'est-à-dire je suis vraiment confiant. Et ça, pour moi, dans la communication, ça veut dire que ça accentue justement un degré supérieur. Conclusion, à l'heure actuelle, on a eu nos hauts, nos up and downs, mais à l'heure actuelle, notre coach sent que l'équipe est vraiment en phase, que l'équipe est vraiment dans un état où il commence à assimiler ce qu'il demande, ce qu'il exige. Donc là, encore une fois, le fait de nous dire I feel really confident, sincèrement, ça veut dire que il pense que nous allons avoir donc une bonne fin de saison, que franchement, l'équipe commence enfin, parce qu'on a vraiment galéré, commence enfin à assimiler et puis commence à comprendre là où il souhaite aller. Donc je me dis honnêtement, du moins par rapport à ça, je vais un peu le suivre dans son feeling, je me dis que normalement, on devrait avoir, Inch'Allah, donc une bonne fin de saison. Conclusion, je serais
plutôt optimiste pour le match de demain, même si pour moi, cela ne compte pas. Mais je vous dirai, on va y revenir tout à l'heure sur le pronostic. Mais je pense que par rapport à cela, je pense que on devrait gagner, du moins. Ensuite, on lui a posé la question encore une fois sur Rashford. Oh là là. Rashford a dit apparemment que il est en train de monter en puissance, il se sent de mieux en mieux. En fait, je suis ébahi parce que chaque fois, le mec, ça fait quoi? Là, on est en fin mars, 1er avril demain. Ça fait 3 mois, 2 mois que Rashford n'est plus là. Il faut quand même qu'il y ait un journaliste qui trouve la stupide idée de poser une question sur Rashford. Et en fait, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que de 1, Rashford, il est parti. Franchement, qu'il fasse ce qu'il a à faire, moi, ça m'est égal. Et là, qui disent, ouais, franchement, Ruben est en train de regretter. Non, il a marqué un doublé hier, ok, mais moi, personnellement, que ce soit Rashford, Anthony ou autre, j'ai envie de me dire, tant mieux. Si ces joueurs-là, aujourd'hui, sont en train de produire, ben, tant mieux qu'ils n'ont qu'à continuer à produire. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire qu'on va les vendre. Ces mêmes joueurs-là, ils étaient à Manchester United. Et l'effort requis, ils étaient tout simplement incapables de le faire. Je m'adresse là à Rashford. Il ne voulait pas le faire. Mais là, c'est normal, puisque là, il est chez lui. Il est soi-disant l'enfant du club. Donc forcément, il va être bercé, chouchouté comme un peu, enfin, différemment. On va le traiter différemment. On va plus le bichonner. On va plus le caresser dans le sens du poil. Donc forcément qu'à un moment donné, il va se reposer sur ses acquis. Alors que là, il est à Aston Villa, il doit prouver. Il doit se faire aimer. Alors que chez nous, il était déjà apprécié. Il était déjà aimé. Donc forcément, le mec, il s'est reposé sur ses lauriers. Là, il est dans l'obligation. C'est pareil pour une société aujourd'hui, peu importe, vous êtes là dans votre société depuis 10 ans, depuis 15 ans, ben forcément à un moment donné, tout le monde vous connaît, vous êtes un peu la star de la société, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous allez dans une autre société, vous êtes obligé un peu de upgrade, de prouver, de montrer le pourquoi vous êtes là. Ce qu'il est en train de faire. Je suis désolé, moi, voilà, il ne manque pas. Moi, je me dis, ok, tant mieux, il n'a qu'à continuer à marquer. Continue dans cette voie, et puis voilà, à la fin de l'année, salam alaikum. C'est tout. Donc, pour moi, encore une fois, une question sur Rashford. Oh, il a répondu, et la deuxième chose, c'est ça, c'est qu'on sait, c'est-à-dire que pendant qu'il posait la question, moi, je me suis dit, je sais ce qu'il va répondre, puisqu'il le dit tout le temps. Il dit, moi, je vais me focaliser sur la dernière ligne droite, sur mes joueurs. Mais on le sait d'avance. Qui va répondre ça? Sincèrement. C'est ça qui m'agace en fait. Vous avez une chance inouïe. Vous avez une chance formidable en tant que journaliste d'assister aux conférences de presse. Honnêtement, guys, moi j'aimerais tellement. Franchement, j'aimerais tellement. Je vous dirais que là, à l'heure actuelle, je serais plus passionné d'assister à une conférence de presse plutôt que d'assister à un match. À l'heure actuelle, je dis bien. Franchement, conférence de presse, pour moi, j'ai tellement de questions que j'ai envie de vraiment poser. Et j'ai envie d'avoir la réponse, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Mais là, vous posez les mêmes questions. Oh! Donc, Robena nous dit que franchement, on est armé pour attaquer cette dernière ligne droite et que franchement, l'équipe est mieux préparée, mieux structurée, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Donc là, je pense qu'il a dû faire référence aux joueurs qui se sont reposés. On parle de Mason Mount qui a dû faire probablement une ascension dans ses efforts physiques pour mieux adapter son corps aux demandes des efforts requis à la Première Ligue. Donc franchement, moi, il m'a donné un bon feeling. Et encore une fois, pourquoi j'aime bien ce coach, c'est que peu importe les circonstances, je trouve qu'il est assez carré, il est assez vraiment ouvert. Il va pas venir te dire, ouais, franchement, lui, il est excellent, on est en pleine forme, on est en pleine bourre, alors que non. Donc, par rapport à cela, j'espère vraiment qu'il ira avec cette compo. C'est-à-dire avec Onana dans les cages, c'est une évidence, Mazraoui à droite, Délire dans l'axe et Yoro à gauche. Du moins, je l'espère. Franchement, je n'ai vraiment pas envie de voir Maguire. Je sais encore une fois que beaucoup parmi vous l'apprécient, sincèrement, mais encore une fois, si vous vous focalisez sur un aspect individuel, c'est-à-dire vraiment vous mettez la caméra uniquement sur Maguire, vous allez vous dire, c'est un peu comme les vidéos YouTube. Vous allez voir, vous mettez skills, c'est un joueur, bébé Aubertan, masterclass. Mais encore une fois, pour moi, Maguire, le problème se pose collectivement. Bizarrement, il n'est pas là et tout d'un coup, l'équipe se met à marquer plus de buts. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, quand Maguire est là, tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs, quelque part dans leur inconscient, dans leur subinconscient, ils ont en tête qu'à un moment donné, il faudra
certainement courir, faire un sprint, histoire de backuper, histoire d'aider, histoire d'épauler Maguire. Parce qu'il est lent. Alors que justement, quand tu joues avec des Heaven, très rapides, des Delirte, rapides, des Mazraoui, tous ces joueurs-là, tu te dis, bon, on peut vraiment se laisser exprimer tranquillement offensivement. Parce qu'on n'est pas obligé de couvrir derrière. Et donc, encore une fois, quand Maguire joue, si vous faites une focalisation individuelle sur lui, vous allez vous rendre compte que oui, il fait parfois de bonnes interventions. Il met la tête où il faut. Avant, il ne le faisait pas, mais maintenant, il commence à le faire. On va se dire 7, 7,5. Mais franchement, moi, Maguire, non. Et honnêtement, je préfère voir ça, parce que si Maguire joue, encore une fois, les deux autres, que ce soit Delirte à droite, et je pense même d'ailleurs que Delirte, pour moi, il a plus l'aura de jouer dans l'axe qu'à droite, mais bon. Donc que ce soit Delirte ou que ce soit Mazraoui ou Yoro, encore une fois, tu es obligé de penser sur le fait que Maguire est un boulet. Désolé, mais c'est un boulet. Et donc, tu peux pas encore te laisser entraîner offensivement. Tu dois être sur deux chaises. Donc franchement, j'espère qu'il va aller avec cette compo. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Contre Lyon, encore une fois, c'est le plus important. Là, c'est une pré-saison. C'est histoire vraiment d'ajuster, de trouver l'équilibre pour arriver le plus en forme contre Lyon. Donc pour moi, ça c'est ma défense. Dorgu, il a fini sa suspension. Donc normalement, il devrait être apte. Donc Dorgu à gauche, et je pense que Dorgu, guys, jusqu'à la fin de la saison, il va monter en puissance. Et tant mieux qu'il soit arrivé en janvier, comme ça, là, il va prendre le temps d'assimiler les aptitudes requises pour la première ligue, et je pense qu'il sera encore meilleur l'année prochaine. Donc Dorgu, Ugarte étant arrivé jeudi soir, je sais pas s'il va le faire jouer. Et je ne sais même pas si quelque part, à l'heure actuelle, Casemiro n'aura pas pris l'ascendant psychologique, moral, physique sur Ugarte. Honnêtement. Encore une fois, Casemiro, première ligue, c'est un peu soft pour lui, mais je pense que pour moi, c'est avec lui que je devrais aller avec Lyon. Ça ne veut pas dire que je vais le garder. Je dis bien pour l'instant. Actuellement, il pourrait vraiment dépanner. Donc, par rapport au fait que Ugarte est arrivé après, et sur le fait que là, c'est une pré-saison, on doit essayer d'ajuster, trouver l'équipe la plus complète et la plus parfaite contre Lyon, je me dis que ce sera probablement Casemiro qui va jouer. Du moins, ce sera un test. Et Ugarte va rentrer plus tard. Bruno Fernandes juste après, à côté de lui. Ensuite, on va voir l'infernal, j'allais dire Wayne Rooney par réflexe, mais l'infernal Diego Dalot. Et devant, je pense que ça ne devrait pas changer. On va voir Garnacho, Zerzi. Les deux n'ont pas été convoqués, donc les deux ont eu le temps vraiment de se reposer. Et on pointe Højlund. Højlund, encore une fois, guys, je mets une petite pièce sur lui. Je pense que demain, il va faire un bon match. Pas forcément marqué, mais je pense qu'il va faire un bon match. Encore une fois, il ne faut pas mélanger mes propos, guys. C'est pas parce que je dis je pense que demain, il va faire un bon match que cela voudrait dire qu'en fin de saison, je le garde. Non! Il faut bien lire ce que je suis en train de dire. Donc je pense que demain, il pourrait peut-être marquer. Ou alors délivrer une passe décisive. À voir. Mais je pense que demain, il peut faire un bon match. Je pense qu'il a besoin de confiance et il va compter sur cette lancée. Quand on regarde les statistiques, défensivement parlant, les deux équipes sont au point. À domicile, la meilleure équipe à domicile en défense, c'est Nottingham Forest. Uniquement 10 buts encaissés à domicile cette année. C'est mieux que n'importe qui à domicile. En revanche, à l'extérieur, Manchester United se retrouve avec la 3e meilleure défense de toute la Première Ligue. Donc on a une meilleure défense, les gars, que Liverpool, par exemple. Meilleure défense, Liverpool en a encaissé 16, on en a encaissé uniquement 15. Donc meilleure défense à l'extérieur, hein, pas au total, mais juste à l'extérieur. Meilleure défense que City, que Chelsea, que toutes ces équipes-là. Et donc, on a uniquement encaissé 15 buts à l'extérieur. À l'extérieur, Manchester United, défensivement, c'est assez costaud, assez solide. Le problème se pose offensivement. On a marqué uniquement 16 buts à l'extérieur en 17 matchs. C'est énorme. Enfin, en 17 matchs, non, en 17 matchs total. En 9 matchs. C'est énorme. À l'extérieur, franchement, c'est ça, en 17 matchs, c'est ça. Pardon, c'est ça, en 17 matchs à l'extérieur. 17 matchs, uniquement 16 buts, c'est même pas un but par match. Franchement, mais je pense que encore une fois,
Il y a eu le temps de faire les réglages, de faire les ajustements, et je pense qu'encore une fois, cette équipe de Manchester United va monter en puissance. Et donc, je dirais que puisque les deux équipes défensivement sont assez solides, on lui a posé la question également sur le cas, le coach de Nottingham Forest, Nunez, son nom m'échappe, mais voilà, Nunez. Qu'est-ce qu'il en pense? Il a dit que franchement, il connaît déjà le travail remarquable qu'il avait effectué au Portugal. C'est un bon coach. Malheureusement, ça n'a pas bien marché à Tottenham, mais c'est un bon coach. On sent qu'il y a une bonne ambiance, de good vibe au sein de cet effectif. Donc, c'est un coach qui connaît bien. On a perdu le match aller, mais je pense qu'on va gagner, guys, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense, là, ils ont fait 0-0 contre Brighton en FA Cup. Ils sont allés s'imposer au tir au but. Donc, ils ont quand même eu 120 minutes dans les jambes. C'est vrai que derrière, ils ont eu... Mentalement, c'est toujours mieux de se qualifier, de gagner un match que de perdre. C'est clair, tu arrives à plus recouvrir, enfin, recover. Comment on dit recover en français déjà? Recover, c'est... Le mot m'échappe en français. Bref, tu arrives beaucoup plus à voilà, trouver... bon, recover. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, par rapport à tous ces aspects, guys, j'ai envie de vous dire, match serré, défensivement. Les deux équipes défensivement sont au point. Ça va être juste. Je n'ai pas encore écouté la conférence de presse de Nunez pour savoir si Chris Wood est là ou pas. Mais je vous dirais 1-0 pour Manchester United. Maintenant, c'est vrai que si Chris Wood est là, Maguire pourrait aider dans les airs. En termes de gabarit, même ça, il se fait bouffer parfois. Donc bon, pour moi, je veux pas de Maguire. Mais je dirais un 1-0, voire même, vous allez me demander d'où est-ce que je tire cette arrogance, mais voire même 2-0 pour Manchester United. Je pense que demain, on n'encaisse pas. Et demain, on gagne. 1-0 pour Manchester United, guys. Franchement, on va essayer de bien finir. Donc, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci.